Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va pour vous. Écoutez, chez moi il est minuit 30. Voilà, on est le minuit 30, le 8 juin, et je m'apprête à faire un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne, c'est-à-dire une vidéo réaction, parce que honnêtement je savais pas trop dans quel contexte inscrire ça. En fait j'ai un copain qui m'a envoyé il y a à peu près un quart d'heure un article du Courrier International qui parle de la série Tchernobyl qui a été diffusée sur HBO, série que j'ai terminée pour ma part hier et que j'ai grandement appréciée. Et en fait, ça m'a totalement suscité des réflexions assez intéressantes, je pense. Je voulais juste les partager, c'est-à-dire que je ne sais même pas où je vais aller avec ces réflexions-là, mais ça me paraît assez intéressant. En fait, j'ai l'impression je faisais un format actu sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, il y a encore un an, pour rebondir sur l'utilisation politique de l'histoire. Je suis désolé si je parle un peu bas, mais tout le monde dort chez moi du coup, vu qu'il est minuit et demi. Et j'ai vraiment l'impression on est dedans. J'ai l'impression que ce soit les États-Unis ou la Russie se tirent la bourre encore là en ce moment pour réécrire cette histoire un petit peu. Et c'est assez drôle. Il vient d'y avoir le débarquement et les commémorations. On a pu voir que Trump a été invité notamment par l'Elysée et par Poutine, ce qui a fait couler quand même pas mal d'encre, parce que certains historiens, dont par exemple Denis Péchanski, ont considéré que c'était une façon un peu d'humilier aussi les Russes. De leur côté, l'Elysée a dit oui, mais en fait c'est parce que les Russes sont invités seulement tous les 10 ans, pour les commémorations tous les 10 ans, et pas tous les ans. Bon, là, pour le coup, il y avait Trump. Mais il est vrai que la couverture médiatique autour du débarquement fait furieusement occulte, en fait, totalement le rôle de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a l'impression, de par la couverture médiatique, finalement, que eh bien, les États-Unis, il n'y a que grâce à eux, finalement, qu'on a gagné, quoi. La France et l'Europe ont été libérées par les États-Unis. Or, c'est vrai que Poutine, je crois, a lancé une petite flèche à un moment donné en disant oui, c'est un peu occulté le rôle de la Russie, on vous rappelle quand même que c'est grâce aussi un peu à nous. Bon, il se tire la couverture, mais force est de constater que sans les Russes, ça aurait été aussi un peu compliqué. Donc il y a un espèce d'affrontement là autour de ces commémorations, du fait qu'il était invité ou pas, et puis du rôle des médias globalement qui couvrent cet événement-là, qui est particulièrement intéressant, parce que d'un côté on a l'impression qu'il y a vraiment une force de frappe de communication autour du débarquement qui valorise très, très largement les initiatives américaines pour délaisser le russe. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop en vouloir à Poutine pour le coup de dire ouais, enfin nous aussi on a perdu des types et on a quand même poussé. Et puis en même temps, il y a cette série HBO qui sort, et en fait j'ai l'impression que les deux se percutent, quoi. Ces deux événements de l'actualité qui se percutent totalement, la couverture du débarquement d'un côté et la série HBO Tchernobyl de l'autre. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, HBO a une série de Tchernobyl très récemment qui est vraiment hyper bien. Moi j'ai vraiment adoré. Il y a une qualité d'écriture et surtout de reconstitution qui est formidable, et ça permet vraiment de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Euh, mais en fait, plus qu'une série autour de la catastrophe Tchernobyl, pour moi, la série en tant que telle, c'était une série plus presque politique, qui va montrer comment le Parti communiste de l'époque, comment ce pouvoir centré autour du parti est une machine à broyer les hommes, et qui terrorise littéralement tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit dans la série que euh, la catastrophe de Tchernobyl, c'est une catastrophe qui a eu lieu en grande partie euh, parce qu'il y a des types, des techniciens qui avaient peur de leur hiérarchie, qui eux-mêmes avaient peur du parti, parce qu'il y avait des enjeux politiques autour de tout ça, et il fallait pousser cette centrale dans ses retranchements
à cause de la peur du politique. Et donc on voit il y a un affrontement dans cette série entre le KGB, les scientifiques qui veulent dénoncer le fait que dans la centrale il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas ou qui avaient des défauts de conception, que les techniciens n'auraient jamais dû aller jusque-là, et puis le KGB, l'autre côté, qui essaye de faire pression pour essayer de cacher des choses. Alors du coup, cette série-là, clairement, elle nous montre cet appareil d'État extrêmement fort, qui vraiment euh, exerce une pression très très forte sur les individus, euh, et du coup, bon, ça a été salué dans plein de pays, y compris en Russie, par certains médias, mais ça a aussi provoqué des réactions, notamment auprès on va dire des journaux très pro-russes, qui se sont insurgés un petit peu de ça, et qui ont dit mais non, en fait, Tchernobyl sur HBO, c'est une série qui a été produite par les Américains. Il y a une vision du coup tronquée américaine. On veut nous faire passer, nous les Russes, pour les méchants. C'est-à-dire que effectivement dans la série, alors il y a une grosse valorisation de tous ces hommes qui se sont sacrifiés à un moment donné pour essayer d'enrayer cette situation dramatique et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais il n'y a clairement pas une très belle image du gouvernement russe qui est donnée dans la série. Et ça, ces journaux pro-russes-là, ils s'en sont vraiment emparés et ils l'ont dénoncé en disant mais c'est des Américains qui ont fait une série sur les Russes, donc c'est forcément politique et partisan, et c'est fait exprès. Et ce qui est assez incroyable en fait, c'est que je viens d'apprendre via cet article de Courrier International, eh bien, que les Russes vont lancer leur propre série Tchernobyl pour raconter la vraie histoire finalement de Tchernobyl de leur côté. Et ça, je trouve que c'est assez fou, quoi, parce qu'il y a une espèce il y a une propagande, enfin, les Russes disent, ouais, il y a une propagande américaine qui s'est mise en place contre nous, on va vous délivrer la vraie histoire, et finalement, ils fabriquent leur propre propagande aussi pour contrer cette série de Tchernobyl-là. Et d'ailleurs, enfin, on voit très bien que ça va partir tout de suite dans la propagande, parce qu'ils sont en train de produire cette série qui, a priori, va sortir peut-être l'année prochaine, ou je ne sais pas. Et apparemment, le réalisateur Alexei Muradov, lui, il s'est confié à un journal russe, enfin vraiment pro-russe, en leur disant qu'il existait. Alors déjà, il leur a promis de raconter la vraie histoire, et ensuite il leur a dit, vous savez, il existe une théorie selon laquelle les Américains se seraient infiltrés dans la centrale. Alors, ça veut pas dire que cette série-là, elle va forcément prendre cet angle-là, mais c'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a cette espèce de conflit, et que les Russes ont vraiment envie de mettre de l'américain là-dedans, quoi, on voit en tout cas que le cinéaste se sent obligé de dire, vous savez, il existe cette théorie quand même. Et c'est assez intéressant parce que finalement, bon, on, on est sorti de la guerre froide, entre guillemets, mais aujourd'hui il y a plusieurs puissances économiques qui émergent, mais là actuellement dans les médias depuis quelques jours, je trouve qu'il y a une tension extrêmement forte, une tension médiatique, une tension autour de la communication, voire de la propagande, autour de plusieurs questions, et voilà, je trouve que cette question du débarquement et de tous les problèmes que ça a présenté parce que les Russes n'étaient pas là, et que surtout le battage médiatique fait qu'ils sont vraiment occultés par rapport aux Américains, et cette production de Tchernobyl par HBO avec la contre-réaction des Russes qui du coup va arriver bientôt, je trouve que ça fait beaucoup, ça fait écho à pas mal de choses aussi, et voilà, je sais pas du tout où je vais avec ça, mais voilà, les deux événements se sont percutés un peu dans ma tête, je trouvais ça intéressant. Je sais pas si ça vous intéresse aussi, mais ça prouve bien que, encore une fois, voilà, ce format actu que j'avais lancé sur l'utilisation politique de l'histoire, eh bien, bon, ça a toujours été le cas, et ça sera toujours le cas, et actuellement on est vraiment en plein dedans, où on voit deux nations qui utilisent cette histoire à des fins de propagande, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention
avec tout ce que l'on consomme, c'est-à-dire que l'histoire, on dit souvent, oui, bon, l'histoire c'est des faits, un point c'est tout. Non, il y a une interprétation de tout ça, il faut y faire très attention, elle peut vraiment être utilisée par tous les moyens. Alors après, moi, cette série par HBO, je l'ai trouvée vraiment très bien, hein, et honnêtement, même si il y a quelques petits trucs un peu romancés, honnêtement, pas tant que ça, et je vous la conseille vraiment, c'est une belle série. Ça dure pas très très longtemps en plus. Euh, mais je trouve ça intéressant de voir à quel point ces deux nations-là peuvent se tirer la bourre autour de ces deux événements-là pour aujourd'hui justifier une conduite politique. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre voilà, vos commentaires, à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette réflexion de la nuit. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt. Là, samedi, je vais uploader le truc, ça sera bon demain matin. On se retrouve lundi pour le prochain épisode Nota Bene. Salut!